Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui finalement pour une petite vidéo parce que je ne pensais pas du tout poster ce week-end. Mais il en est autrement puisque j'ai reçu pas mal d'informations ce matin. J'ai canalisé aussi beaucoup pour le collectif des Flammes Jumelles. Voilà, donc ben voilà, j'espère que vous allez tous très bien et voilà, que vous prenez votre parcours avec le cœur et la conscience. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile, mais ce que la source me transmettait tout à l'heure, c'était de transmettre de l'espoir. Vraiment, c'est important parce que j'en ai eu besoin aussi ces derniers jours. Voilà, heureusement que nous sommes accompagnés, les flammes jumelles. L'espoir. Alors, je vais vraiment entrer de manière très vive dans le sujet. Il y a une désharmonie, donc c'est vraiment ce que la source nous envoyait. Il y a un déséquilibre, une désharmonie et une perte de repère, d'accord. C'est lié aussi à votre duo, à votre autre, à votre jumeau d'âme, parce qu'il y a une confusion chez le masculin sacré. Une confusion, il est dans une impasse, ce masculin sacré. Il est dans une impasse. Il y a encore beaucoup de doutes. Alors, c'est important qu'on comprenne, qu'on remette quand même bien les choses au clair. Alors, bien sûr que le jumeau traverse ce cheminement, en tout cas sur un long moment du parcours, dans un état, on va dire, d'inconscience. Alors ça se travaille à l'intérieur, euh, en inconscient, oui, mais en intériorité et surtout, ça se travaille au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Euh, donc, quoi qu'il se passe, il est déstabilisé parce qu'il travaille aussi grâce à vous. Ça, je tiens aussi à le rappeler et la source insiste là-dessus. Nous sommes le moteur de ce duo, d'accord. Nous sommes le moteur. Et donc, forcément, si votre autre en est là, c'est parce que vous avez cheminé aussi. Nous arrivons en 2025, d'accord. Et la source me parle beaucoup de 2025. Il y a des projets, les féminins sacrés, vous avez des projets. Vous avez augmenté vos fréquences vibratoires de manière considérable et conséquente, d'accord, dans le 9. Vous voyez, on insiste quand même bien là-dessus. Il y a des nouveaux départs, il y a des achèvements ici, il y a des choses qui sont en train de se terminer, d'accord. On le sait, on le reçoit énormément, que ce soit au niveau des schémas obsolètes, au niveau du transgénérationnel, au niveau des addictions, les féminins sacrés, les addictions. C'est très important. Vous êtes en train d'élever les vibrations, vos vibrations énergétiques. Donc, vous avez vraiment beaucoup cheminé. Et il y a encore ici, c'est vraiment là où vous allez euh, terminer ce qu'il doit être terminé de travailler. Vraiment. Parce que 2025 est annoncé pour les féminins sacrés, pour les artisans de lumière, pas que pour les féminins sacrés, en tout cas pour les liens sacrés et pour les artisans de lumière, est annoncé sous l'aspect créatif. Donc, c'est-à-dire création d'entreprise, nouveau potentiel, hein, en marche, d'accord. On m'envoie les leadership, élévation majeure de vos responsabilités. C'est très important de l'entendre, ça. La source connaît notre potentiel. Elle le sait. Et c'est pour cela que vous avez persévéré tout au long de ces mois, tout au long de ces années, peu importe. Je sais qu'il y en a qui sont sur des parcours plus longs. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Tout est écrit avant incarnation. D'accord. En tout cas,
Il y a vraiment ici, on me parle de récolte. Oui, bien sûr, 2025 va être la récolte. C'est votre année, les féminins sacrés. Vous avez le potentiel de créer et de toute façon, nous allons en tout cas être invités, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à avancer. Nous n'avons pas d'autre choix. Je veux dire, quand on a franchi des caps pareils, euh, quand on est sur des fréquences vibratoires pareilles, on peut peut-être de temps en temps stagner, et s'imaginer dans sa petite tête, hein, s'imaginer qu'on retourne en arrière. Croyez bien que c'est faux. On ne peut pas revenir en arrière. On peut de temps en temps retomber un petit peu, mais on remonte. C'est systématique, c'est comme ça en fait. Et c'est ça qui est formidable dans ce parcours, c'est que quand on franchit des caps vibratoires aussi élevés, on ne fait pas machine arrière. Ça n'est plus possible. Donc vous êtes invités, nous sommes invités à aller de toute façon vers une existence qui est vraiment tout en correspondance avec la belle âme que vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est important. La source revient là-dessus. 2025, ça va être du costaud, bien sûr. Euh, parce qu'il y a voilà, il y a de quoi faire. Voilà, faut pas mentir, il y a de quoi faire. Il y a de grosses libérations aussi qui arrivent. Beaucoup de libérations. Cet hiver, il va se passer beaucoup de choses aussi encore, très importantes. Des sauts quantiques, oui, ça c'est certain, mais c'est surtout au niveau aussi du couple sacré. Alors j'ai envie de parler de votre autre quand même, parce que c'est aussi ce que la source m'a envoyé. Euh, Parce qu'on me parle de chansons, donc les féminins sacrés, votre autre, il connaît votre chanson, hein, d'accord? Parce qu'il l'a dans la tête et il l'écoute. C'est quelque chose que nous devons entendre, hein, les féminins sacrés. Euh, il y a encore de la colère chez le masculin sacré. Il y a encore de la colère, mais dites-vous une chose, c'est toujours parce que la source me parlait des vases communicants, d'accord? Donc, quand vous arrivez à comprendre que vous êtes en vase communicant, allez, j'ai envie de vous donner un exemple concret que j'ai eu en clairvision, d'accord? Parce que on a toujours l'impression, en fait, d'être un peu la victime quand on est dans ce parcours de flamme jumelle parce qu'on est chaser. Et oui, c'est comme ça que les guides utilisent, en tout cas quand ils me parlent du couple sacré, c'est comme ça que les guides me parlent du féminin sacré, d'accord? Mais j'ai envie de vous donner un exemple. Donc, un féminin sacré et un masculin sacré qui sont avec leur GSM, chacun de leur côté. Et c'est vraiment la clairvision que la source m'a donnée, hein. C'est pour que vous preniez un peu de hauteur et que vous preniez un petit peu cela avec beaucoup plus de légèreté que je vous dis ça, d'accord? Donc, il y a le féminin sacré qui regarde, qui observe voilà, la bulle de conversation, pardonnez-moi, avec son autre. C'est rigolo, mais franchement, c'est comme ça, hein. Je vous assure, hein. Et le masculin sacré de l'autre côté, voilà, hein, qui est aussi sur son téléphone, mais qui voit que son autre est connecté. Hop, et il lâche le téléphone. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est important que vous compreniez qu'il n'est pas en train de se dire « Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Non, pas du tout, en fait. Votre autre, il est comme vous, il a peur. Il a peur, il doute. Mais vous n'avez pas la même blessure et vous n'avez pas le même comportement. Alors j'ai vraiment envie de vous dire, allez voir les vidéos que j'ai postées sur ce qu'est la blessure de rejet et ce qu'est la blessure d'abandon. Nous n'avons pas les mêmes attitudes et les mêmes comportements, d'accord? Mais vraiment, la source insiste aussi là-dessus. C'est que c'est important de prendre du recul. D'accord? Pour ceux et celles qui seraient dans la souffrance de ne pas être avec leur autre ou de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, si vous tombez sur ma vidéo, il n'y a jamais de hasard. Peut-être que vous devez prendre conscience que vous êtes peut-être sur un parcours de lien sacré. D'accord? Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous dire que
Pour le moment, le masculin sacré, il est pas bien, il est dans une impasse et il y a ces vases communicants. Donc, si vous êtes pas bien, sachez aussi que c'est par rapport à votre autre. Mais vous êtes le moteur. Donc, essayez de vous calmer parce que ce que vous allez émettre dans la matière, revenir en tout cas sur une énergie peut-être un peu plus sereine. C'est pour ça, n'hésitez pas, quand c'est comme ça, vous coupez avec tout ça, vous arrêtez, vous allez dans la nature, vous prenez un bouquin, vous lisez. J'ai envie de revenir aussi là-dessus parce que je sais que tout le monde ne lit pas. C'est pas spécialement que voilà que vous intéressez pas à la lecture, mais c'est que vous êtes peut-être pas habitué non plus à lire. Mais quand vous lisez, vous vous concentrez et vous montez vos vibrations auprès de la source. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Vous êtes dans le lâcher-prise et vous attirez votre jumeau. Alors, je ne dis pas qu'il va venir toquer à votre porte, mais quand vous êtes dans la lecture, vous êtes avec le divin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, d'accord. J'utilise ici, quand je parle de Dieu, quand je parle du divin, voilà, moi j'utilise la source que tout le monde peut se reconnaître beaucoup plus facilement quand on entend plutôt parler de la source divine, voilà, la source de toute chose. Personnellement, c'est mon père. Je l'appelle mon père parce que je suis très heureuse de l'avoir aujourd'hui parce que si je ne l'avais pas, je ne sais pas comment je ferais. Mais voilà, en tout cas, quand vous montez, quand vous lisez, vous êtes en vibration, vous montez vos vibrations auprès de la source. Et vous attirez l'abondance, vous attirez le respect, vous ne vous rendez pas compte. Mais voilà, mais laissez faire les choses. Ayez foi en vous, ayez foi en votre autre. Travaillez sur vos peurs. On sait qu'on a peur. On est des êtres humains, on a peur de tout. On a peur de ne plus jamais revoir son autre. On a peur de ne pas pouvoir réussir un examen. On a peut-être peur de créer aussi son avenir. On a peur de développer notre médiumnité. On a peur de ci, on a peur de là. Mais croyez bien une chose, c'est que la source, elle sait de quoi vous avez peur. Et elle vous met au challenge pour que vous vous dépassiez. Vraiment, c'est important qu'on entende cela, qu'on est accompagné. On a besoin de ces accompagnements. Il y a énormément de guides qui sont présents, d'archanges. J'ai envie aussi de vous parler, parce que je suis flamme jumelle universelle, donc aucune appartenance. Mais de toute façon, sachez une chose, les guides et les archanges sont bien là. Et j'ai envie de vous parler de l'archange Samuel. L'archange Samuel, c'est un archange qui est venu se présenter à moi il y a quelques jours. Et c'est un archange qui est très positif, qui a une énergie positive. Et c'est pas anodin qu'il soit venu là maintenant, parce qu'on a besoin de rester dans cette positive attitude. Parce que bien sûr que nous sommes challengés, bien sûr que les énergies elles fluctuent. Donc on est toujours obligé de se remettre un petit peu au diapason, au niveau vibratoire. Parce que quand il y a des fréquences qui montent, il faut pouvoir les supporter. Nous allons vers des corps cristallins. Donc c'est important aussi de comprendre pourquoi on nous demande de nous alimenter autrement. Il faut pouvoir supporter des fréquences vibratoires pareilles. Et plus vous allez cheminer sur votre parcours de flamme jumelle, d'artisan de lumière, d'âme sœur sacrée, plus vous allez monter vos énergies. Et vous avez besoin de pouvoir supporter cela. D'accord? Et quand vous serez réunis à votre autre, ça sera pareil, il faudra pouvoir supporter l'énergie du couple divin. Alors oui, ça peut vous sembler loin, bien sûr, mais lâchez prise avec le temps en fait. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur l'amour que vous vous portez, sur le jeu,
sur vos responsabilités, sur la compréhension de ce que vous aimez faire, ce que vous sentez, quelque part, avoir besoin de faire ici, dans cette incarnation-ci. D'accord? Alors, je vais regarder un petit peu mes notes, hein, parce que quand je parle comme ça, je suis inspirée, je suis guidée, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent, bien sûr. Donc, il y a énormément de portes qui vont s'ouvrir. D'accord? Beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, des créations, voilà. Ok, alors, il y a aussi quelque chose que la source nous donne vraiment comme une bénédiction, un message d'amour du divin, les féminins sacrés. Les féminins sacrés. Vous êtes numéro 1, number one. Vous n'êtes pas la numéro 2 de personne. J'ai envie de vous le dire, parce que c'est un message du divin, c'est un message de la source pour les féminins sacrés, d'accord? Comprenez que vous ne pourrez jamais être la numéro 2, surtout quand on est sur un parcours de flammes jumelles. Vous êtes la number one. Et si vous devez perdre quelqu'un dans la matière, c'est pas grave. Vous êtes la numéro 1, vous n'êtes pas un choix, merci. Vous n'êtes pas le choix numéro 2, vous êtes le choix numéro 1. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Voilà, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Il y a des étapes, de nouvelles étapes qui arrivent. Prenez soin de vous, de vos fréquentations. Prenez soin de la personne, de votre personne. Vous êtes un diamant brut. Nous sommes des diamants bruts. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est quelque chose que j'apprécie. Je lis chaque fois les commentaires. Et voilà, je vous retrouve de toute façon très vite pour une prochaine guidance.